cycle d'exposés débats, les enjeux de la spiritualité, les premiers et troisième mardis du mois, à 19 h, espace Barreau, 75 013 Paris. Mardi 6 septembre, art et spiritualité. Exposé débat sur la question de la détermination de la valeur, en prenant l'exemple de l'art. Cette question de la valeur est l'axe qui fonde toute la morale et l'éducation. Sans un ancrage dans la nature et la vérité, une relation au cosmos, la valeur ne peut qu'être transitoire, et la joie de même n'atteindra pas l'universel. Comme le disait bien Alfred de Musset, « Rien n'est beau que le vrai », dit un vers respecté, et moi je lui réponds, sans crainte d'un blasphème, « Rien n'est vrai que le beau, rien n'est vrai sans beauté ». Ce cycle est basé sur le principe de l'unification, un message développé par le révérend Moon, un pasteur coréen, dans les années 50. Le mouvement de l'unification qui en est issu, touche des millions de personnes, dans près de 200 pays dans le monde, et ce depuis 60 ans. Il y a de quoi s'interroger. Un certain nombre de grands esprits contemporains en sont venus à reconnaître l'importance de la pensée de l'unification, du révérend Moon, jusqu'à présent de façon plutôt discrète, il est vrai. Notre but ici n'est pas de compter sur des témoignages, ou de vouloir convaincre arbitrairement. Cette présentation de points clés de la pensée de l'unification parlera pour elle-même. Elle sera faite, objectivement, à savoir sans hypothèse dogmatique, sur sa validité. Nous espérons qu'elle pourra librement inspirer chacun. Voici un passage du principe de l'unification, traitant de la détermination de la valeur, traduction adaptée de l'anglais, comme tous les extraits présentés ici, pour cet exposé particulier. Comment la valeur originelle d'un être est-elle déterminée? La valeur d'une entité peut se déterminer en fonction du lien entre le but de son existence et le désir qu'un être humain lui porte. Pour être plus précis, la valeur d'une entité, prévue à sa création, n'est pas un attribut inhérent fixe. Elle s'établit plutôt par une relation mutuelle, entre le but de cette entité, selon l'idéal de création divin, et le désir originel de l'être humain, de la chérir et d'exalter sa vraie valeur. Elle trouve cette vraie valeur, en prenant sa place de partenaire-objet, au sein d'un fondement quadripolaire, avec Dieu pour centre, par une action d'échange avec une personne, et lorsque leur association devient le troisième partenaire-objet pour Dieu. Une entité réalise sa vraie valeur quand elle atteint un état d'unité harmonieuse avec un être humain, son partenaire sujet, et qu'ils forment ensemble le troisième partenaire-objet pour Dieu, au sein d'un fondement quadripolaire. De cette manière, la vraie valeur de toute chose est parfaitement déterminée, en relation avec le critère de valeur absolue établi par Dieu. Jusqu'à présent, aucun partenaire-objet n'a pu atteindre pleinement cette valeur absolue. Celle-ci est restée relative, parce que la relation de ces entités avec des personnes déchues était fondée non pas sur l'idéal de création divin, mais sur des buts et des désirs mauvais. Ce passage du principe de l'unification rappelle ce passage évangélique de l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Nous sommes donc là, bien loin de la simple satisfaction de Bentham, et du courant utilitariste anglo-saxon, ou du conflit existentiel du courant matérialiste marxiste, et ses préliminaires et dérivés. Au fur et à mesure de l'explication qui va suivre, cette remarque deviendra encore plus flagrante. Dans quel but les désirs humains existent-ils? Ils existent pour l'accomplissement de notre but de création. Comme microcosme, lié au plus grand but de création du cosmos. Nous sommes part de ce vaste univers, et avons un rôle à y jouer, au-delà de notre rôle social sur cette terre. Si les êtres humains étaient privés de tout désir d'accomplir ce but de création inhérent, ils ne pourraient jamais atteindre ce but. Et vouloir nier ce but, serait tout aussi utopique. Les désirs humains peuvent être divisés en types, intérieurs, et extérieurs.
Les désirs de type intérieur sont des désirs de l'esprit concernant la vérité, la beauté, la bonté et l'amour, qui sont destinés à la réalisation des valeurs de type intérieur. Les désirs de type extérieur sont des désirs physiques relatifs à des besoins, tels que la nourriture, le logement, le vêtement et la sexualité. Ils sont destinés à la réalisation des valeurs de type extérieur, alimentation, protection, reproduction, etc. Puisque le corps physique sert de base, sur laquelle la personne spirituelle peut se développer et grandir, les valeurs de type extérieur sont un moyen nécessaire pour la réalisation des valeurs de type intérieur. Chaque être humain est un corps connecté, on n'existe pas en dehors, ou à part, de la nature, du cosmos, ni de l'humanité. Le désir de notre âme est le désir humain, pour atteindre un objectif donné. Tous les êtres humains ont ainsi un double objectif. Un désir d'atteindre des objectifs pour l'ensemble, le désir de réaliser la valeur, atteindre des objectifs pour l'individu, le désir de chercher la valeur. Et cela est vrai autant pour les désirs intérieurs de l'âme que pour les désirs extérieurs du corps. Ils sont dans une relation sujet-objet, un autre vaste domaine de la philosophie. La valeur est la qualité d'un objet, qui peut satisfaire le désir d'un sujet. Elle est la valeur potentielle, que l'objet possède, sa capacité. Cette valeur potentielle est l'élément essentiel de la valeur, à savoir le contenu de l'objet, ses attributs et ses propriétés. L'élément constitutif, ou essentiel, qui peut devenir une valeur, réside en tant que potentiel de l'objet. C'est précisément cela, la valeur potentielle, d'un objet. Ainsi, des valeurs telles que la vérité, la beauté et la bonté ne sont pas elles-mêmes données à l'objet. Quels sont les contenus, les attributs et les propriétés qui forment l'essence de la valeur et l'élément essentiel de l'objet? Ils sont le but de la création de l'objet et l'harmonie entre les éléments appariés existant dans l'objet. Par exemple, un atome de fer ou de carbone, etc., existe dans une relation entre son noyau et les électrons qui le composent. Autrement dit, chaque entité a un but, pour lequel elle a été créée, qui est part de l'élément essentiel de sa valeur. Et toutes les choses, ou êtres, ou entités, ressemblant à l'image originelle, de l'origine, Dieu, la grande image, de la philosophie chinoise. Elles contiennent donc nécessairement des polarités, yin-yang, de la philosophie chinoise, ainsi que des éléments principaux, et des éléments subordonnés, qui doivent réaliser une harmonie, grâce à leurs échanges réciproques. Exemple de l'atome, qui existe dans une relation entre son noyau et les électrons qui le composent, et au sein de son noyau. L'état d'harmonie ainsi créé constitue une autre part de l'élément essentiel de la valeur. En termes de valeur, il y a à la fois l'élément potentiel essentiel de l'objet, sa valeur potentielle, et l'aspect réel, qui est déterminé par les liens d'échange entre le sujet et l'objet, sa valeur réelle. La valeur doit être évaluée en termes de valeur réelle, qui se manifeste dans l'échange entre le sujet et l'objet. La valeur ainsi réalisée est la valeur actuelle. La valeur réelle est déterminée par la relation mutuelle entre les prérequis du sujet et les conditions requises de l'objet. Dans le cas de l'objet, les conditions requises sont son but de création et l'harmonie parmi ces éléments appariés, polarité, élément principal et élément subordonné, qui forment l'élément essentiel. Ainsi, dans la détermination de la valeur, les éléments essentiels appartenant à l'objet sont les prérequis de l'objet. Mais, dans ce processus, les prérequis du sujet sont tout aussi importants. Face à l'objet, le sujet doit avoir le désir de chercher la valeur, et l'attitude de prendre la position de sujet, en manifestant préoccupation et intérêt. Pas une compassion vague, mais l'établissement d'une priorité, et d'une empathie, à la recherche de concrétisation. Mais cela comprend aussi des facteurs subjectifs, à savoir, l'état d'esprit du sujet. Ces facteurs déterminent le niveau de la qualité, et de la quantité de la valeur. La philosophie du sujet, ses points de vue, ses goûts, ses penchants, sa personnalité,
son éducation, sa vision de la vie, ses vues de l'histoire, sa vision du monde, etc., sont toutes des conditions qui influent sur la détermination de la valeur. C'est seulement quand ces prérequis du sujet et de l'objet sont parfaitement en adéquation que la valeur réelle est déterminée. La valeur d'une œuvre d'art est d'abord la satisfaction d'un artiste face à la réalisation d'un projet artistique, mais le marché de l'art, les critiques et les détenteurs d'œuvres lui donneront une valeur répondant à leurs attentes de public. La raison pour laquelle l'élément subjectif est si important dans la détermination de la valeur est que c'est par l'appréciation du sujet que la valeur est déterminée. La façon de penser, la vision du monde et d'autres éléments subjectifs du sujet sont reflétés dans l'objet parce qu'ils sont cristallisés comme une valeur réelle, spécifique, qui ne peut être perçue que par ce sujet, par un sujet précis, à un moment donné. Ainsi, l'appréciation de la valeur par le sujet, qui est influencé par l'élément subjectif, est une action subjective. En d'autres termes, du fait que le point de vue du sujet est réfléchi dans l'objet, en cours de la détermination de la valeur, c'est une mesure subjective qui se réalise. La détermination et l'évaluation de la valeur établie par cette action subjective varie d'une personne à une autre. Pourtant, quand il y a beaucoup de points communs dans les sujets requis, il y aura de nombreux points d'accord dans l'appréciation de la valeur. Parmi les personnes qui partagent la même religion ou la même philosophie, l'appréciation de la valeur aura une grande similarité. Pour arriver à établir la paix parmi les hommes, une norme d'appréciation de la valeur, qui transcende les religions, nationalités, culture et philosophie, une norme de jugement universelle commune à tous les êtres humains, est absolument nécessaire. Pour établir une telle norme, il est nécessaire de clarifier la nature de l'être ultime, à l'origine de cet univers, qui est la cause fondamentale de toutes les religions, cultures et philosophies. Une norme commune à toutes les personnes peuplant ce monde ne peut être trouvée que dans l'amour et la vérité parfaite de Dieu. Alors seulement, nous pourrons parler d'une norme souveraine, dans l'appréciation de la valeur. Une véritable unification des vues de la valeur sera ainsi possible, lorsque toute l'humanité pourra expérimenter l'amour infini de Dieu, et comprendre son logos, idéal, l'éternel et immuable logos, régissant l'univers. Mais quand bien même il y aurait une norme absolue, pour la détermination de la valeur, un certain apport subjectif, en fonction du caractère individuel de chaque personne est inévitable. Cela est dû au fait évident que, sur la base de facteurs et d'éléments communs, des différences individuelles sont présentes partout, et donc que les valeurs universelles englobent des différences individuelles. Mais dans de tels cas, il n'y aura pas de confusion dans l'affirmation des valeurs, en raison de différences personnelles, car alors la différence ne serait pas de nature qualitative, mais simplement quantitative. Ainsi des valeurs absolues ne sauraient être un obstacle à l'harmonie des êtres humains. Dieu peut être considéré comme un grand artiste, et l'univers comme son œuvre d'art. La créativité artistique humaine est dérivée de la créativité divine, à l'œuvre dans l'univers. L'activité de création commence avec le but de l'ensemble, à savoir avec l'intention de faire plaisir aux autres, et l'activité d'appréciation commence avec le but de l'individu, à savoir avec le désir d'obtenir la joie pour soi-même. La créativité de Dieu se réalise dans un processus de création en 2 étapes. Ce processus de création structuré en 2 étapes se retrouve dans la créativité artistique humaine. Premièrement, il y a l'étape de faire un plan. Ensuite, il y a l'étape de faire une œuvre d'art, qui réalise le plan grâce à l'utilisation de divers matériaux. Dans les traditions du livre particulièrement, il est bien révélé que Dieu a créé les êtres humains, et toutes les choses, comme des objets de joie. Sur le plan de la création artistique, cela signifie que l'artiste crée son œuvre d'art, afin de ressentir de la joie, dans l'expression de son corps et son esprit, manifestés, à des degrés divers, dans son œuvre. Et pour l'appréciateur de l'œuvre, c'est un processus de réflexion similaire qui est à l'œuvre. La création a donc lieu, grâce à l'action d'échange entre un sujet
l'artiste, et un objet, le matériau. De même, l'appréciation se produit quand il y a un échange entre un sujet, l'appréciateur, et un objet, l'œuvre. L'art est l'activité humaine qui correspond à la création de la beauté et à son appréciation. Comme dans l'acte créateur divin, le but de l'artiste est de ressentir de la joie à travers l'acte créateur, la production d'une œuvre et l'appréciation de cette œuvre d'art, l'objet de l'artiste. Ainsi l'art peut être défini comme la création de la beauté dans la réalisation artistique et la création de la joie par l'appréciation d'une production artistique. Mais quelles sont les circonstances qui donnent lieu à la joie? La joie se produit lorsque des éléments intérieurs et des éléments extérieurs d'un sujet et d'un objet entrent en résonance. Il y a un répond de l'objet qui induit une ressemblance. La ressemblance au niveau intérieur signifie que le cœur et les pensées de l'artiste, qui sont incorporés dans l'œuvre, objet, et le cœur et les pensées de l'appréciateur, qui représentent tous les deux l'aspect intérieur, concordent. En outre, les éléments physiques, de forme, de couleur, de son, d'odeur et autres attributs de l'objet, une chose ou une œuvre d'art, coïncidant à des éléments physiques correspondants, existant dans la corporalité du sujet, l'appréciateur, à une certaine échelle. Ceci est une ressemblance au niveau physique. Lorsque l'affinité de ces éléments correspondants est perçue dans l'esprit d'un sujet, la joie se produit par stimulation émotionnelle. La beauté peut être définie comme une force et stimulation émotionnelle que le sujet reçoit de l'objet. Comme la vérité et la beauté est une valeur. En d'autres mots, la beauté est la valeur de l'objet perçu par la stimulation émotionnelle. Cependant, la beauté n'est pas quelque chose qui existe, objectivement. C'est quelque chose qui est ressenti. Certains éléments existants dans l'objet donnent au sujet une stimulation émotionnelle, qui est ressentie comme la beauté, par ce sujet. L'élément de la beauté, qui stimule le sujet émotionnellement, est la combinaison de l'objectif, pour lequel l'objet a été créé, et l'harmonie, dans l'espace et dans le temps, des éléments physiques au sein de cet objet. Ainsi lorsque des éléments physiques tels que des lignes, formes, couleurs, et espaces, en peinture, ou dans la musique, la hauteur, la durée, etc., d'un son, sont bien harmonisés, et centrés sur le but de création, ils donnent une stimulation émotionnelle au sujet. Lorsque cette stimulation est perçue comme telle par le sujet, la beauté réelle est perçue. La beauté apparaît quand il y a une action d'échange entre le désir d'un sujet à poursuivre la valeur et les éléments de la beauté contenus dans un objet. La beauté est donc déterminée par la propre évaluation émotionnelle du sujet, par la stimulation venant de l'objet. Faute de temps, nous ne développerons pas ici plus avant les prérequis nécessaires du sujet, l'artiste, et de l'objet, l'œuvre d'art. Non plus que nous puissions expliciter les techniques, matériaux et styles qui sont des conditions importantes dans le processus de création. L'art est une forme de souveraineté sur la création. Les êtres humains ont été créés originellement avec cette faculté, et ce désir de parfaire leur caractère, et leur capacité d'aimer nécessaire avant d'atteindre cette souveraineté sur la création. La perfection du caractère étant une prémisse, pour atteindre la souveraineté sur la création, il est approprié que l'éthique soit une condition préalable à l'activité artistique, qui est une forme de souveraineté sur la création. Étant donné que l'acte créateur et l'action d'appréciation représentent toutes deux une forme de souveraineté sur la création, elle n'a plein sens que si l'artiste est une personne morale et éthique. Être une personne réalisée n'est certainement pas un état figé, mais bien plus un processus exponentiel. Il est certain alors que si la démarche créative artistique est éthique, elle participera à l'épanouissement de l'individu et sera source d'épanouissement pour les autres, les appréciateurs. L'amour est la force émotionnelle donnée par le sujet à l'objet, et la beauté est la stimulation émotionnelle que le sujet reçoit de l'objet.
Quand l'amour est considéré du point de vue du receveur, il est beauté. Quand la beauté est considérée du point de vue du donneur, il est amour. Ainsi, l'amour et la beauté sont dans une telle relation l'un avec l'autre, qu'ils sont deux et un en même temps. De même, l'éthique, qui traite de l'amour, et l'art, qui traite de la beauté, se trouvent dans une relation étroite et inséparable l'un de l'autre. Ainsi, la vraie beauté ne peut exister que sur la base de l'amour vrai. Cependant, bien que les artistes dans notre société aient souvent traité le thème de l'amour dans leurs romans, drames, films, etc., ils ont eu beaucoup de difficultés à devenir eux-mêmes des personnes éthiques. Aussi loin que l'on remonte dans l'histoire, on peut voir combien l'être humain a eu de difficultés à atteindre l'amour divin.